Le 3 mars 2025, France 2, dans son journal du 20h, a diffusé une enquête qui a fait beaucoup parler d'elle. Des militants du MAC, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui sont partis dans un bureau du consulat général d'Algérie à Paris. C'est la première fois qu'un média français enregistre, de façon comme si c'était de l'espionnage, il faut le dire, enregistre à leur insu des représentants des services secrets algériens au sein même des locaux consulaires d'Algérie. Comment la journaliste de France 2 a pu, en utilisant ce militant du MAC, piéger aussi facilement les éléments des services secrets algériens. On peut parler d'une infiltration. C'est que sur le plan de France 2 voulait infiltrer le bureau de sécurité du consulat général d'Algérie à Paris. On a récupéré les enregistrements. Le jeune du MAC, qui était complice de la journaliste de France 2, il était équipé d'un micro. Il a enregistré 3 heures de discussion avec les membres du bureau de sécurité du consulat général. Le souci qui se pose, c'est que durant ces 3 heures, il y a eu une discussion. Ce qui est gênant, c'est les arguments qui ont été utilisés. Il parle d'Israël, il parle du Maroc, il a utilisé ce consul des termes extrêmement insultants à l'égard du Maroc et du roi du Maroc et d'Israël, il parle de... Le 3 mars 2025, France 2, dans son journal du 20h, ce journal du 20h, quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est l'un des JT les plus regardés de France et du monde francophone, l'un des JT les plus regardés d'Europe aussi, a diffusé une enquête qui a fait beaucoup parler d'elle. Et nous n'avons pas voulu réagir jusqu'à ce que nous puissions récupérer des éléments matériaux qui nous permettent de nous positionner et de vous informer de ce qui n'a pas été dit par France 2. Alors, France 2 a publié une enquête de 6 minutes, durant lesquelles elle accompagne des militants du MAC, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui sont partis dans un bureau du consulat général d'Algérie à Paris, le consulat général au niveau de la place de la Nation, on appelle ça Nation, voilà. Et à ce moment-là, France 2, elle a ce qui est remarquable, ce qui est inédit, c'est la première fois qu'un média français enregistre, de façon comme si c'était de l'espionnage, il faut le dire, enregistre à leur insu des représentants des services secrets algériens au sein même des locaux consulaires d'Algérie. Il faut savoir que le consulat général d'Algérie à Paris, c'est l'Algérie. C'est un consulat, c'est comme si demain, Chourouk ou Nahar vont pénétrer le consulat général de France à Alger, et ils vont enregistrer des membres des services secrets français. Donc ça reste quand même impressionnant. C'est même bluffant, ça interpelle. Ça interpelle. Donc, l'enquête pendant 6 minutes, c'est quoi? C'est un jeune du MAC qui a été approché par un certain Mourad Amiri au départ, qui l'invitait à se rapprocher des services secrets algériens au niveau du bureau de sécurité du consulat général d'Algérie à Paris, tout près de la place des Nations. On appelle ça Nation tout court, c'est à côté de Paris. Et c'est en plein cœur de Paris. À Paris, il y a 4 consulats, Nation, Nanterre, Pontoise et Créteil. Et pour se rapprocher de ce bureau de sécurité afin de bénéficier de la fameuse initiative Ta'alem al-Shamel, qui permet donc à des activistes algériens considérés comme des subversifs ou comme des terroristes de bénéficier d'un programme de réhabilitation pour pouvoir retrouver leurs droits civiques et juridiques et de revenir dans leur pays en toute sécurité sans craindre une persécution ou des incarcérations. Le sujet est très intéressant. Encore une fois, ce qui est étonnant, ce qui nous a tous étonnés, c'est comment la journaliste de France 2 a pu, en utilisant ce militant du MAC, piéger aussi facilement les éléments des services secrets algériens. Parce qu'on entend dans un bureau les éléments des services secrets algériens en train d'interroger, de pourparler ou de discuter avec ce jeune du MAC. Naturellement, le MAC a, on va dire, échafaudé un plan. Qui a été préparé avec les militants du MAC. Et la journaliste de France 2 a été préalablement informée que c'était pas, on va pas parler de piège ou de guet-apens, c'est pas une opération d'espionnage, c'est pas une opération criminelle. On peut parler d'une infiltration. C'est que sur le plan de France 2 voulait infiltrer le bureau de sécurité du consulat général d'Algérie à Paris, au niveau de situé tout près de la place de la Nation, pour comprendre comment
et d'ailleurs c'était ça l'intitulé de l'enquête de France 2, comment le régime algérien, le pouvoir algérien tente de faire taire ses opposants sur le territoire français. Alors, là, nous avons suivi l'enquête, vous l'avez vu, etc. Nous avons entendu les voix des agents dans le bureau de sécurité de l'ambassade du consulat général d'Algérie à Paris, comment ils ont discuté avec le jeune du MAC, avec Mourad Amiri, ensuite il a parlé avec la journaliste française. Donc beaucoup de choses ont été dites pendant ces 6 minutes. C'est une enquête qui est assez dense, courte mais dense. Nous, on a fait un travail a priori, après la diffusion de cette enquête. On a récupéré les enregistrements. Il faut savoir que le jeune du MAC, qui était complice de la journaliste de France 2, il était équipé d'un micro. Et son micro, il a enregistré 3 heures de discussion avec les membres du bureau de sécurité du consulat général à Paris, d'Algérie à Paris. 3 heures de discussion. Et sur la base de ces 3 heures de discussion, l'opération, entre guillemets, a été mise entre janvier et février 2025. Et ça a été diffusé le 3 mars 2025. Donc, les 3 heures d'enregistrement ont été remis à la journaliste de France 2 qui a fait des choix, qui a essayé de faire, qui a pris des extraits, qui a compressé tout ça, qui en a fait une enquête de 6 minutes. Et elle est partie voir Renes Aïnouch à la fin, qui lui aussi réfugié politique algérien, pour lui parler de son pressenti, pour l'accompagner un peu, pour décrire un peu le quotidien d'un opposant algérien en France. Les 3 heures de discussion n'ont pas été diffusées par France 2. France 2 a fait des choix d'extraits. C'est ça le journalisme. Ils ne peuvent pas diffuser une enquête de 5 heures. C'est pas un film, c'est pas Gladiateur. C'est pas non plus une opération d'espionnage ouf, on va dire. C'est pas Faut sauver le soldat Ryan. Ils ont juste voulu démontrer qu'il y a des opérations menées sur le sol français pour récupérer ou faire taire les opposants algériens. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le MAC, son objectif, il est de piéger les services secrets algériens. Il voulait démontrer, en utilisant France 2, en s'associant à France 2, clairement, c'est aussi une utilisation aussi de bonne guerre, c'est ça la politique. Le MAC a utilisé France 2 pour essayer de ridiculiser les services secrets algériens, pour dire à l'opinion publique internationale et aux autorités françaises, attention, les services secrets algériens opèrent sur le sol français pour récupérer les opposants. C'était ça l'objectif à vigie du MAC. Maintenant, l'APS, elle a réagi plus tard. Donc, l'APS, l'organe médiatique attitré de l'État algérien, il parle d'une désinformation. Il a accusé France 2 de sombrer dans la désinformation. Que dit l'APS dans son journal télévisé de 20h du lundi 3 mars 2025? La chaîne publique France 2 a diffusé un reportage intitulé Quand l'Algérie veut faire taire ses opposants. Ce sujet, qui se veut être une enquête sur une prétendue ingérence algérienne en France, s'apparente en réalité à une opération de communication au service d'un agenda politique bien précis. Ce qui a été diffusé par France 2 est tout simplement scandaleux. Jusqu'à présent, les médias publics français s'étaient toujours défendus d'entrer dans les basses campagnes médiatiques contre l'Algérie, contrairement aux médias contrôlés par Vincent Bolloré, porte-voix des courants les plus extrémistes de la droite française. Les médias de Vincent Bolloré, les médias de Vincent Bolloré, c'est CNews, Europe 1, le journal du dimanche, c'est les médias qui sont de la droite dure, classique et populaire française, qui, effectivement, publient beaucoup de contenu très critique à l'égard de l'Algérie et du régime algérien. En s'abaissant ce genre de reportage, contraire à l'éthique et au professionnalisme journalistique dont elle se réclamait, France Télévisions, c'est une véritable barbouzerie de bas étage, bien loin des standards de rigueur que l'on est en droit d'attendre d'un média public. Ensuite, l'APS affirme, pour la première fois, parce que auparavant, personne n'en parlait. C'était un dispositif qui était informel, sur lequel les autorités algériennes n'ont jamais communiqué. Au moins, le mérite de cette enquête de France 2 était d'avoir révélé au grand public qu'il y a une initiative qui s'appelle le Mcheml. Et jamais le gouvernement algérien ou un dirigeant algérien n'en a parlé. C'était un dispositif informel géré par les services secrets algériens à travers la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Ensuite, une fois que les Algériens subversifs ou jugés considérés comme subversifs ou terroristes entraient au pays, étaient aussi récupérés par une sorte de collaboration entre DGSI et des DSE. Ensuite, ils passaient par les juges, les tribunaux. Ensuite, ils sont blanchis et réhabilités. Mais on n'a jamais communiqué là-dessus. L'APS, on a profité de cette occasion pour confirmer que l'initiative Le Mcheml, initiative de rassembler, lancée en 2022 pour faire face aux défis qui guettent le pays, témoigne de cette volonté de dialogue et d'unité nationale. Le président de la République
Abdelmajid Tebboune n'a jamais caché son souhait de voir tous ses enfants, où qu'ils soient, contribuer au développement du pays. L'initiative Le Mesheml, lancée en 2022 pour faire face aux défis qui guettent le pays, témoigne de cette volonté de dialogue et d'unité nationale. Il est pour le moins cocasse que la France, connu pour ses opérations secrètes et ses ingérences dans les affaires des pays souverains, tente aujourd'hui de se poser en victime. Donc, effectivement, il y a l'initiative Le Mesheml. Elle est confirmée, l'APS, maintenant, a confirmé que c'est Abdelmajid Tebboune qui l'a lancée en 2022. Enfin, une communication officielle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette enquête? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Il y a 3 heures. Sur les 3 heures, c'est une discussion, c'est une audition, une sorte d'audition. C'est pas un interrogatoire. Alors, pour être clair, il faut être juste. Les services secrets algériens, ils ont parlé avec un opposant du MAC, mais au sein du consulat d'Algérie à Paris. Donc, ce n'est pas une opération sur le sol français. Le consulat d'Algérie à Paris, c'est le sol algérien. Donc, il n'y a pas eu d'ingérence. Il n'y a pas eu d'ingérence. C'est-à-dire que les services secrets français, les services secrets algériens n'ont pas été pris en flagrant délit de discuter ou d'intimider ou de violenter ou de presser un opposant algérien sur une place publique en France, à Paris ou là à l'extérieur, dans un restaurant ou là dans un cafétéria ou là en pleine rue. C'était dans des locaux consulaires, diplomatiques qui relèvent de l'État algérien et c'est officiellement l'Algérie. Donc il n'y a pas eu d'ingérence. Pour être sincère, il n'y a pas eu d'ingérence. C'est le gars du MAC qui est parti vers le bureau de sécurité du consulat général de l'ambassade d'Algérie. D'ailleurs, l'enregistrement, le micro qui lui a été mis par l'équipe de France 2, il commence à enregistrer dès l'entrée des locaux du consulat général d'Algérie à Paris. Et les 3 heures commencent depuis là. Il demande à voir le bureau de sécurité. Au départ, on lui dit c'est quoi le bureau de sécurité. Ensuite, il y a un gars qui le reconnaît, etc. Il le récupère. Oui, où ça commence l'interview, l'audition. C'est pas une interview, une audition commence. Donc, il n'y a pas eu d'ingérence. Les services secrets algériens n'ont pas mené une opération sur le sol français dans des espaces publics. Première précision importante pour être objectif. Deuxième précision importante, qu'il n'y a pas eu de contrainte. Le gars du MAC n'a pas été contraint à venir de force au consulat. Il a été invité à se rendre. Il a accepté cette invitation. Donc, il n'y a pas eu de contrainte. Durant les 3 heures, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de coups. Il n'y a pas eu d'insultes. Il n'y a pas eu d'intimidation. Il y a eu de la pression. À un moment donné, il y a un peu de pression. Donnez-nous les noms des membres du MAC, qui est votre organisation. Mais c'est de bonne guerre. Ce sont les services secrets. Ils veulent obtenir des informations. Je pense que les services secrets français, ou l'américain, ou l'allemand, ou la chinois, ou ils auraient fait la même chose. À un moment donné, on tente la diplomatie, à un moment donné, on met un peu de pression. Mais il n'y a eu pas de violence. Pas de violence, c'était cordial, l'accueil était chaleureux, l'approche était basée sur la séduction, la diplomatie, la persuasion. Et pour gagner ce jeune, pour le convaincre de quitter le MAC et de collaborer avec l'État, les autorités algériennes, dans les services secrets algériens, pour enquêter et délivrer des informations sur le MAC. Jusque-là, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il n'y a pas eu, c'est pas une infraction, il n'y a pas eu d'infraction particulière, puisque tout s'est déroulé sur le sol algérien, quelque part, même si c'est pas le sol algérien, mais les locaux consulaires et diplomatiques font partie de il y a la souveraineté de l'État algérien qui s'exerce dessus. Donc il n'y a pas eu d'infraction grave. Le souci qui se pose, c'est que durant ces 3 heures, il y a eu une discussion entre un certain vice-consul, celui qui a interrogé le gars du MAC, celui qui a auditionné. C'est pas un interrogatoire, c'est une audition. Encore une fois, je tiens à signaler qu'elle s'est déroulée dans un climat globalement très serein. C'est présenté comme vice-consul du consulat général d'Algérie à Nation, chargé des affaires juridiques. Et au cours de la discussion, il y a un échange, un débat. Donc l'officiel algérien essaie de convaincre ce jeune du MAC d'abandonner le MAC, de ne plus faire partie de ce mouvement séparatiste et de revenir au pays, de retrouver une vie normale et de collaborer avec les services secrets algériens pour donner des informations sur le MAC. C'est les arguments, ce qui est gênant, c'est les arguments qui ont été utilisés. Le Mesheml, moi je trouve cette initiative géniale.
Mais le problème, c'est que on exige aux personnes qui font partie de cette initiative de faire des concessions au niveau de leur liberté d'expression, au niveau de l'activisme politique. Parce que pendant ce que dit dans l'enregistrement que nous avons écouté, le vice-consul du consulat d'Algérie à Nation explique, il dit au gars du MAC, mais il faut pas tomber dans la propagande. Même les mouvements séparatistes sont considérés comme terroristes en Europe. Il prend le cas du PKK kurde, il prend le cas des séparatistes basques. Après, il dit au gars du MAC, regarde comment les Catalans, on les a empêchés d'avoir l'indépendance, qu'il y a eu des leaders catalans, séparatistes, indépendantistes qui ont été emprisonnés et recherchés par l'Espagne, que les Bretons, après il lui dit, est-ce que les Bretons ont pris ont demandé la séparation avec la France? Est-ce que les Basques ont demandé la séparation avec la France? Il lui donne des arguments politiques. Après, il lui dit, tu dois rentrer chez toi et faire de l'opposition. L'opposition, c'est une chose, le séparatisme, c'est une autre. Tu peux faire de l'opposition, le RCD, le FFS, ils font de l'opposition en Algérie, personne ne les touche, personne, etc. Mais le MAC, c'est un mouvement, après il parle d'Israël, il parle du Maroc, il a utilisé sur ce consul des termes extrêmement insultants à l'égard du Maroc et du roi du Maroc, et d'Israël, il parle de Gaza, de Gaza. Donc tout un argumentaire qui est un discours politique pour convaincre ce militant du MAC de quitter les rangs du MAC et de rentrer dans son pays, de collaborer avec les services secrets algériens, de donner toutes les informations qu'il détient. Le seul problème, c'est cette séquence. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.